Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen. Voilà, un gros chapitre, hein, enfin un gros chapitre, c'est surtout ce qui a entouré ce chapitre qui a fait que ça a fait pas mal parler. On est encore sur le retour de Satoru Gojo, il y a encore des nouveaux trucs. Merci à Gege Akutami de nous laisser espérer. Donc installez-vous tranquillement, nous on va parler de tout ça. Premier constat bien sûr, c'est que Miguel a survécu. Donc on commence évidemment ce scan, voilà, avec un petit... Enfin on commence pas vraiment avec le flashback, mais c'est vraiment le vrai début du scan, il est là. C'est un flashback du coup de Yuta qui vient chercher directement Miguel pour lui demander une aide, voilà, pour achever Sukuna, hein, évidemment. Le mec est pas hyper enjoué, hein, puisque il commence à expliquer, oui, il sera probablement moins fort, hein, puisqu'il sera affaibli de son combat contre Gojo. Bon, le mec, il est pas con, il a bien compris que ce gars, il va être difficile de le rendre fatigué, hein, donc voilà, il est pas hyper chaud. Il commence à dire à Yuta, pourquoi il n'y a pas Gojo, pourquoi il est pas là pour venir directement me le demander à moi. On en apprend aussi plus sur la raison qui fait que Miguel a aidé, enfin... je sais pas vraiment, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a été son sensei à Yuta, mais en tout cas, à cause de sa défaite contre Gojo, il a dû s'acquitter du fait de s'occuper de Yuta. Alors on sait pas vraiment la nature de ce truc, il me semble, on sait pas vraiment ce qu'il y a fait en Afrique, Yuta, mais en tout cas, il est lié à Miguel par ce truc-là, par sa défaite face à Gojo. Voilà, Miguel qui balance, hein, clairement, qui est pas hyper chaud, mais on a aussi la présence d'un autre personnage, puisque vous vous en souvenez bien évidemment, Miguel faisait partie de la team de Suguru à l'époque, et on a aussi l'intervention d'un nouveau perso, je sais même pas si on connaissait son nom à l'époque, c'est Larué, je crois il s'appelle le mec, voilà, un autre mec de la team de Suguru de l'époque, qui lui est plutôt bien chaud, hein, pour aller aider les exorcistes. Voilà, on a tout un délire que j'ai plutôt apprécié, ceux qui étaient là déjà à l'époque de The Turtwins le savent, j'adore Suguru, vraiment c'est sûrement un de mes persos préférés, si ce n'est mon préféré de Jujutsu Kaisen, et donc là, on a un petit peu ses potes, voilà, qui sont en mode, on va essayer d'aller faire une sorte de requiem, un peu à la Uvogin avec la Brigade Fantôme, vous vous souvenez, ben voilà, là ça parle là-dessus également. En fait, ce serait en gros donner leur max pendant le combat pour faire une sorte de requiem pour Suguru, voilà, finalement, aller pleurer ses amis, comme il le dit, je crois que c'est ça qu'il dit. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié ce truc-là. Miguel, qui est pas spécialement dans les sentiments, il est pas spécialement en mode... ouais, c'est pour Suguru qu'on va faire ça. Enfin, au début, il pense que Larué veut faire ça, genre pour se venger du fait que Kenjaku ait pris son corps, mais pas du tout. C'est vraiment genre, voilà, on va pleurer nos morts tous ensemble. Donc voilà, on va y aller, et en donnant tout ce qu'on a dans notre combat, un peu à la manière de la Brigade Fantôme pour le Requiem du Veau, ben voilà, ça fera un bel hommage à Suguru. On a du coup un Miguel qui accepte, puisqu'évidemment, vous le savez bien, il est là, il accepte, mais il a quand même des petites conditions. C'est en mode, moi j'affronte pas Sukuna s'il peut utiliser pardon, son extension de territoire. Le fait est que voilà, il ne peut pas l'utiliser, elle est scellée, voilà, il s'est bien battu le gonze, donc c'est mort, il peut pas l'utiliser, donc c'est bien pour ça qu'il est là. Et donc, début du combat avec Larué, Miguel et Sukuna. Larué qui nous dégage un petit... Enfin, qui nous sort son sort, justement. Son sort inné, qui, en fait, est une espèce de main, en gros, qui peut attraper la personne ciblée par le sort. Et si la main est détruite, les dégâts faits sur la main, il n'y a que 10% qui sont retranscrits au corps de Larué. Donc voilà, ce mec, il est un petit peu bancal, hein. En vrai, je m'attendais pas du tout à l'arrivée de ce type. Je ne me souvenais même pas que ce gars existait. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est, comme Sukuna le dit, c'est le sort de Miguel. Voilà, tout le monde s'est enjaillé en mode, oh là là, Miguel, qu'est-ce qu'il est fort. En gros, son sort, c'est d'être fort. Voilà, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment juste, il a un buff. En gros, il a des buffs de puissance, si j'ai bien compris. Enfin, ça le rend plus fort au corps à corps. Enfin, ça paraît très simple. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est la trad qui fait que j'ai pas tout compris. Si vous avez bien compris la nature du sort de Miguel, je vous laisse le soin de me l'expliquer. Si je dis pas de bêtises, on savait absolument rien, hein, à l'époque, le film 0, tout ça, le tome 0. Il n'y avait pas d'explication sur son sort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'était fait rouler dessus.
on a aussi l'intervention d'un flashback avec Gojo qui du coup nous dit que si c'était un combat à main nue contre Miguel, Gojo gagnerait le marathon mais que Miguel gagnerait le sprint. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? J'imagine que sur un court laps de temps, Miguel peut faire la différence. Et d'ailleurs il y a un petit échange de coups avec Sukuna qui laisse à penser qu'il prend les devants. Bien sûr on a un Sukuna affaibli, tout ça, donc bon, à aucun moment c'est ce gars-là qui va fumer Sukuna, c'est évident, mais voilà, belle intervention de ce gars qui a quand même tenu plus d'un scan, et comme je l'espérais, je le disais d'ailleurs dans la dernière review, intervention de nouveaux persos, retour plutôt de certains persos, arrivée de Chozo qui est de retour, retour également de Yuji et de Maki, donc voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, il va falloir un all-in sur sa gueule pour qu'il canne. Donc c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas, les persos semblent revenir un à un, donc potentiellement Yuta aussi va revenir. Pas de nouvelles de Hakari malheureusement, j'en voulais dans la dernière review, je n'en ai pas eu. Bref, en tout cas, intervention de Yuji, qui pense sincèrement que c'est maintenant qu'ils vont le faire, qu'ils vont pouvoir enfin le battre, tous ces efforts pour arriver à ce moment-là. Notre cher Sukuna est blessé, il n'a plus de sort d'inversion, son cœur n'est pas encore bien soigné, et donc là tout le monde pense que c'est gagné, même Miguel pense, et en mode putain c'est gênant, on arrive, on nous a enlevé tout le piquant, t'inquiète pas le piquant il arrive, puisqu'évidemment Sukuna il copie, les plus grands sont toujours copiés et jamais égalés, le bon Satoru Gojo qui est une nouvelle fois copié par Sukuna. Sukuna qui balance son Black Flash sur la gueule de Larue, il me semble bien, pour récupérer son sort d'inversion. Je me souvenais même plus que Gojo avait fait ça, mais du coup, évidemment, ça montre encore une fois l'aisance de Gojo à manipuler l'énergie occulte, puisque bon, il me semble qu'il a appris beaucoup de trucs pendant le combat contre Sukuna, mais voilà, Sukuna qui s'inspire beaucoup de ce qu'a fait Gojo pour tenir pour faire durer ce combat, bien qu'il soit déjà assez long pour certains, et je peux très bien le comprendre. Truc que j'ai oublié de notifier, c'est que Sukuna n'a plus ses deux bras d'un seul côté, puisqu'en gros, on nous explique que, évidemment, le truc qui rend Sukuna extrêmement fort, c'est ce truc, le slash qui tranche les mondes, là. Donc évidemment, s'il utilisait ça, ce serait très pratique pour buter Miguel, tout simplement, et les autres exorcistes, mais il ne peut pas, puisqu'en gros, il doit utiliser le symbole qu'il fait pour son extension de territoire, et là, il ne peut pas, puisqu'il ne lui reste plus que deux bras, mais du même côté, donc pour faire le symbole, c'est pas hyper pratique, et il me semble bien même que celui du bas est inutilisable, donc compliqué pour faire son petit signe et utiliser ce slash qui tranche les mondes. Du coup, là, c'est vraiment à ce moment-là que Yuji se dit, là, c'est bon, le mec, il est battu, mais non, récupération du sort d'inversion, du coup annoncé, je crois, à voir si ça sera comme ça aussi sur la trad officielle, mais du coup le scan se termine vraiment sur, voilà, Sukuna, Gojo avait récupéré ce sort d'inversion en faisant un Black Flash, et là, alors Sukuna qui est à son niveau, ils finissent pas la phrase en mode, voilà, on a compris, il va récupérer le sort d'inversion, ça va durer encore combien de temps? C'est la question que je vous pose, puisque là, du coup, avec le retour du sort d'inversion de Sukuna, il va se re-soigner, tout simplement, donc retour de ses bras potentiellement, retour de son slash qui tranche les mondes, adieu Miguel, adieu Yuji, adieu tout le monde, alors qu'est-ce qui va se passer, exactement? On a vu que Maki, a tenu le choc face à ce Black Flash de Sukuna, elle en a encaissé un, même si on voit bien qu'elle est pas bien. Et donc, on arrive au moment que vous attendez tous, le petit troll de Gege Akutami. Ce chapitre n'est pas spécialement, il n'est pas particulièrement plus haut en termes de level que les autres. Moi, typiquement, j'ai préféré plutôt celui avec Kusakabe, en vrai, parce que bon, en vrai, Miguel, je vais pas vous mytho, je m'en fous un peu, même si bon, voilà, il y a la symbolique avec Suguru, ça fait toujours plaisir. Mais le truc qui a rendu un petit peu ce scan intéressant, c'est même pas un truc qui se passe dans le scan, c'est Gege Akutami qui décide de mettre sur son Twitter une image, vous la voyez là très bien à l'écran, une image de Gojo, une espèce de planche de Gojo avec un œil, avec son œil qui semble s'ouvrir avec genre des espèces d'effets dessus. On voit que Gojo a l'air blessé, on comprend pas bien, et donc là il n'en fallait pas plus à toute la commu JJK pour se dire ça y est,
c'est le retour, c'est le teasing du retour de Gojo. Donc, pour l'info, ce truc, c'est un truc que Gojo, pas du tout, que Gege Akutami a fait pour la sortie du tome 26, pardon, au Japon. Voilà, il a fait également le même style de planche, voilà, je le mettrai également, le même style de planche avec Sukuna dans sa forme, dans sa vraie forme. Et donc, c'est donc là que le truc s'est passé, étant donné que pour le tome 25, c'était Sukuna Megumi, enfin, Sukuna/Megumi sur la cover, il a fait un petit sketch comme il a fait là sur Gojo, il a fait ça pour Sukuna avec sa vraie forme, alors qu'à ce moment-là, Sukuna n'a pas sa vraie forme. Et donc là, les mecs, ayant vu ça sur Gojo, sur le tome 26 où la cover c'est Gojo, ils ont vu aussi ça, ils se sont dit, mais c'est sûr en fait, là, Gege Akutami, il est en train de nous le teaser. Alors qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Très honnêtement, si c'était vrai, je serais très content, hein, je serais le premier refait. Je serais le premier refait si Gojo revenait. J'espère seulement que si c'est le cas, c'est pas juste une histoire de parce que les fans ont mis la pression pour que Gojo revienne, il s'est dit qu'il fallait que je le fasse. Voilà, j'espère vraiment pas que c'est ça, puisque pour ceux qui s'en souviennent, quand Gojo est mort, le mec a reçu des menaces de mort et tout le bordel. Donc j'espère que là, c'est pas poussé par tout ce délire-là qui s'est dit, on va peut-être faire revenir Gojo. En attendant, tout ce que je vois, c'est que ce truc, c'est pas inhérent au scan. On n'a rien dans les scans qui nous permet de nous dire vraiment, voilà, Gojo va revenir. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que Shoko, voilà, j'ai retrouvé son nom par rapport à la dernière review, Shoko est en train de soigner Gojo et qui va revenir là très très fort, hein, que ce serait ça du coup ce truc, l'œil de Gojo qui serait ouf parce que là c'est bon, il va revenir, ou que ça va être un peu à la Toji, quand Gojo était revenu face à Toji, il avait débloqué un nouveau truc pour le 6ème œil. Et bien là ça va être pareil, ça va être en mode le 6ème œil ultime. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est quand Gojo a vu le slash arriver, le slash qui se tranche les montes sur sa gueule, et ce serait en gros l'espèce de flashback de ce truc là. Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Si Gojo revient et que c'est très cool, je serai le premier à dire que c'est bien. Évidemment, il a l'avantage que, peu importe ce qui se passe, si Gojo revient, on va probablement accepter beaucoup de choses, même si c'est pas ouf. Moi-même, j'adore Gojo, donc bon, je dirais amen sans doute à certains trucs qui sont peut-être objectivement pas insane. Mais en fait, c'est la façon dont Gojo va être traité s'il revient qui va nous le dire, en fait. Hein. Est-ce qu'il fait ça vraiment parce qu'il a vraiment un truc à apporter, ou voilà, parce que c'est Gojo. Et en même temps, s'il faisait ça, je serais en mode... c'est un des meilleurs personnages du game, alors pourquoi s'en priver? Voilà, JJK est dans l'impasse, et voilà, comme toujours, hein, je pensais qu'on avait dépassé ce truc maintenant, mais non, c'est de nouveau, voilà, c'est de nouveau acté maintenant. Dès qu'il va se passer un petit truc, on va penser que Gojo va revenir. Ça se trouve, Gojo ne reviendra pas, hein, et en vrai, ce serait parfaitement normal, beaucoup de gens l'ont dit, mais ouais, je le dis, si Gojo ne revenait pas, j'ai envie de dire, ça serait normal. Voilà, quel intérêt d'un round 2? Bon, alors là, il retrouve son sort d'inversion, alors pourquoi pas, ça ferait vraiment... le combat ultime avec Gojo au max du coup et Sukuna dans sa forme, dans sa vraie forme. Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas vraiment si ça apporterait quelque chose. Bon, au bout d'un moment, c'est vrai que les critiques sur le fait que Yuji est le héros, ça va finir par être justifié. C'est lui hein, qui doit vraiment faire quelque chose là en fait. Hein. Gojo, on l'aime beaucoup, c'est pas le héros. Donc au bout d'un moment, voilà. J'adore JJK, mais voilà, il faut que Yuji fasse vraiment quelque chose et pas que ce soit un personnage secondaire, parce que pendant ce combat, il est au même rang que d'autres, et il est pas du tout dans les premières places, hein, clairement, pour battre Sukuna. Ça se trouve, à chaque fois je le dis dans chaque review, il va nous faire un truc de malade sur Yuji, et je vais dire amen, ça va être génial. Mais voilà, pour le moment, je ne vois pas ça se profiler. Le prochain scan, ça va sûrement être Sukuna, qui une nouvelle fois va rouler sur les exorcistes. Bon voilà, si honnêtement c'est exactement ça, je sais pas si je vais faire une review sur le prochain scan, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, mais voilà, honnêtement si c'est encore ça, bon voilà, à moins qu'il y ait vraiment un combat contre Yuji, ou qu'il se passe vraiment quelque chose, parce qu'honnêtement si c'est encore un autre exorciste qui arrive et qui se fait rouster, ou si c'est l'annonce d'un nouvel exorciste, à moins que ce soit Akari, honnêtement je ferai peut-être pas de review. Voilà, j'adore JJK, mais voilà, modéré. Bon voilà, je crois que j'ai plutôt bien fait le tour de ce chapitre 255 qui, comme d'habitude, était assez facilement résumable dans la mesure où les chapitres de Jujutsu Kaisen vont bientôt finir par se résumer tous par Sukuna se fait rouste un nouveau personnage. Bon, là on a quand même un petit peu de background pour Miguel et tout. Bon,
Voilà, faudrait pas que ça devienne une habitude, puisque là, autant la dernière fois je me demandais si on tourne en rond, là je commence sérieusement à le penser. Dites-moi, vous en com, est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous pensez que Gojo va revenir? Vous aussi, est-ce que vous le pensez? Et si vous ne pensez pas, évidemment, dites-le en commentaire. Je fais partie de des personnes qui pensent qu'il ne reviendra probablement pas. Mais je vous laisse le soin de mettre votre petite théorie, si vous en avez une, bien sûr. Ça fera très plaisir à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai fait le tour. Voilà, et puis peut-être rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre, s'il a vraiment quelque chose à raconter. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo, et puis à la prochaine tout le monde, ciao.